Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce que je vais parler tout simplement de ma console de jeu préférée, à savoir la Nintendo 3DS. Alors je sais, je parle beaucoup de jeux vidéo en ce moment, que ce soit la vidéo sur la Switch ou sur Animal Crossing, mais tout simplement parce que les jeux vidéo c'est ma deuxième passion en fait. J'aime beaucoup les jeux vidéo, je joue à des jeux vidéo depuis que je suis assez jeune, mais c'est surtout que voilà, comme on est confiné et qu'on a beaucoup de temps libre, j'ai beaucoup plus de temps pour jouer aux jeux vidéo, et même si je joue beaucoup à la Switch en ce moment avec Animal Crossing, bah je joue toujours un peu à la 3DS. Et j'ai toujours un petit peu voulu faire une vidéo où je vous montre les jeux que j'ai, que je vous en parle et tout. Donc je vais devoir détruire mon décor derrière pour prendre les boîtes et parler des jeux. C'est un peu triste. Alors juste avant tout, je précise un truc. C'est que je vais parler que des jeux 3DS. Parce que s'il faut que je parle des jeux de DS aussi, la vidéo elle va durer une demi-heure. Et déjà je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais assez longtemps je pense. Hop. Ok. Alors, il faut savoir que j'ai une vingtaine de jeux sur la Nintendo 3DS, pour la simple et bonne raison que quand j'étais plus jeune, j'étais un acheteur compulsif, vraiment faut le dire. Dès qu'il y avait un jeu qui m'intéressait un tant soit peu, vraiment même juste la jaquette du jeu, le jeu il me paraissait cool, je l'achetais. Le premier jeu sur Nintendo 3DS que j'ai eu, et je pense que c'est comme beaucoup de personnes, c'est Nintendogs plus Cats. Pour la simple et bonne raison que quand la Nintendo 3DS est sortie, t'avais le choix entre deux jeux, Pilot Wings Resort, je crois que ça s'appelait comme ça, donc t'avais le choix entre ce jeu et Nintendogs. Et moi j'avais eu le Nintendogs Labrador, je sais pas quoi, sur Nintendo DS, et c'est un jeu que j'aimais bien, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, simplement qu'il est plutôt sympa et que si vous êtes jeune ou même peut-être pour des gens... je pense qu'il y a des gens plus âgés qui peuvent l'apprécier, mais c'est vrai que ça vise un public quand même assez jeune. Le deuxième jeu que j'ai eu sur la Nintendo 3DS, et pas des moindres, c'est Mario Kart 7, qui est clairement un de mes jeux préférés sur la Nintendo 3DS pour la simple et bonne raison que, alors déjà je me souviens à l'époque, j'attendais énormément, je l'avais eu pour un Noël et j'avais vraiment adoré. C'était assez fou parce que le deltaplane, là, le fait de pouvoir voler dans les airs avec son kart, c'est banalisé maintenant parce que voilà, dans Mario Kart 8, Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe, bah ça y est, sauf que dans les Mario Kart précédents, pour ceux qui n'ont pas joué au Mario Kart précédent, ça n'y était absolument pas, donc c'était totalement nouveau. Et moi à l'époque, quand le jeu est sorti, j'avais 12 ou 13 ans et pour moi c'était ouf en fait. Ensuite, j'ai Mario 3D Land, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Il est assez facile, à part dans les mondes, quand tu débloques les mondes spéciaux. C'est un petit jeu où tu vas découvrir des petits mondes et tout. En fait, c'est comme un Mario Bros mais en 3D et j'ai bien aimé. Franchement, si dans cette vidéo je montre juste la jaquette du jeu et je dis ouais, ce jeu j'ai bien aimé, allez suivant, ça va pas être très productif hein. Alors je fais pas non plus trop dans l'ordre dans lequel je les ai eu parce que je me souviens pas non plus exactement dans quel ordre j'ai eu mes jeux. Fire Emblem Awakening, alors ce jeu je l'ai acheté parce que j'avais testé la démo sur le Nintendo eShop. Alors spoiler, il m'a plu mais je l'ai jamais fini. Et autant il y a des jeux voilà où je me dis j'aimerais bien les recommencer, des jeux que j'ai jamais terminés, que je me dis je vais les recommencer de zéro pour vraiment les refaire et essayer de les finir. C'est un petit peu mon but dans ce confinement en ce moment. Par contre Fire Emblem, je saurais pas dire, je suis pas très fan du système de Fire Emblem. Pour la faire courte, c'est un jeu déjà de tactique et je suis nul en tactique. L'histoire autant elle m'intriguait de ouf et ça me frustre un peu de jamais avoir connu la fin. Mais dans sa façon de jouer, dans son gameplay, c'est pas un jeu que j'apprécie en fait. Mario Tennis Open. Alors lui, je vais pas en dire grand chose non plus. Parce que voilà, c'est tout simplement un jeu de tennis que je trouve assez sympa. Les terrains étaient cool. Mais voilà, c'est pas un jeu qui m'a non plus marqué que ça. Pokémon Y. Le premier jeu Pokémon sur Nintendo 3DS. Alors lui, autant il y a des jeux, tu vois, je les ai achetés un petit peu sur un coup de tête, genre comme le Mario Tennis. Mais lui, il aurait coûté 70€ à la sortie, je l'ai acheté, hein, vraiment. Je l'attendais, mais je l'attendais vraiment d'une force. Et j'ai absolument pas été déçu. J'ai adoré Pokémon Y. J'aime beaucoup la génération qu'il y a dans Pokémon Y, la génération de Pokémon. Et j'aime beaucoup ce jeu, j'ai beaucoup aimé l'aventure. Donc voilà, en fait c'est un jeu que j'attendais beaucoup, que j'ai beaucoup joué quand même, et que j'ai adoré. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Mon premier Zelda, vraiment mon tout premier. Alors celui-là je me souviens, alors oui par contre je vais un petit peu raconter ma vie dans cette vidéo. Celui-là je l'ai acheté un 31 décembre. De quelle année je ne sais plus, et je l'avais acheté parce que je m'étais dit je n'ai jamais joué à Zelda de ma vie alors que pourtant c'est un petit peu la référence des gens qui aiment les jeux Nintendo en fait. Alors je dis pas que oh là là si t'as jamais joué à Zelda c'est que t'es pas un vrai amoureux de Nintendo, non loin de là. C'est juste que je me disais Zelda c'est quand même toute une licence, c'est un gros monde à part.
Et je n'y ai jamais joué, vraiment je me disais je n'y ai jamais joué, j'aimerais bien tester. Et les gars, je me souviens, le 31 décembre de cette année-là, je l'ai passé sur Zelda. Mais quand je vous le dis, je l'ai passé, c'est-à-dire que je crois que j'y avais joué 6 heures d'affilée. Vraiment. Et j'aime beaucoup Zelda Ocarina of Time. J'ai beaucoup aimé déjà parce que c'est mon premier Zelda. Et parce que, contrairement à Fire Emblem, je suis tombé amoureux du gameplay. J'aime beaucoup l'histoire déjà. Et j'aimais beaucoup cette façon un tout petit peu open world dans Ocarina of Time. La grande plaine d'Hyrule. Et j'aimais beaucoup aussi ce côté où il y a des donjons qu'il faut résoudre et tout avec des boss. C'est vraiment le genre de jeu auquel j'avais jamais joué. Et j'ai adoré. Mais je ne l'ai jamais fini, voilà. Parce que je suis bloqué. Bref, c'est un casse-tête, faudrait que je le recommence. Je le recommencerai, vraiment, je le recommencerai parce que j'y prendrai plaisir et puis je commence à le connaître parce que je l'ai déjà recommencé 2 fois, je crois. Mais à chaque fois, je suis bloqué à un endroit et ça me gonflait. Mais voilà, c'est un jeu que je sais que je recommencerai et que je terminerai au bout d'un moment. Professeur Layton et le Masque des Miracles. Mon premier Professeur Layton que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce jeu. Déjà, je découvrais un petit peu l'univers des professeurs Layton. Puis ce que j'ai aimé, c'est que je trouve que c'est pas un jeu très compliqué. Les énigmes, elles sont pas non plus... elles sont compliquées pour certaines, pardon. Mais voilà, c'est pas non plus les énigmes impossibles. Enfin, vraiment, voilà. Puis j'avais adoré l'histoire. J'étais complètement rentré dedans. Et ça aussi, c'est un jeu que je me mets dans la liste des jeux que j'aimerais recommencer et finir. Bon, même si je l'ai déjà fini, je connais la fin. Mais voilà, c'est un des jeux que j'aimerais saigner de nouveau. Et j'ai eu Professeur Layton et l'héritage des Aslantes, que lui par contre, je ne l'ai jamais terminé. C'est un petit peu triste parce que c'est un cadeau celui-là en plus. Et j'ai jamais terminé. J'ai jamais fait, pourtant c'est la suite du Masque des Miracles. Donc je pense vraiment qu'un jour, il faudra que je refasse le Masque des Miracles et que juste après, je fasse celui-ci. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, l'héritage des Aslantes, c'est vraiment genre le dernier épisode, enfin le dernier Professeur Layton de la série. Donc ce serait bien de savoir la fin de l'histoire. Mario Party Island Tour, clairement le Mario Party que j'aime le moins. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est vrai. J'y ai vraiment pas beaucoup joué. J'y ai beaucoup joué en multijoueur avec des amis qui avaient également le jeu ou non. Mais c'est clairement pas mon Mario Party préféré. Loin de là. Pokémon Saphir Alpha. Pareil, c'est un jeu Pokémon que je... Comment dire ? Encore une fois, comme Mario Party, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je le trouve nettement moins meilleur que d'autres. Je saurais pas dire pourquoi, mais il m'a pas attiré plus que ça ce jeu. Et du coup, je l'ai jamais fini. Faudrait que je le fasse un jour également. Alors là, on va rentrer dans une catégorie de jeux que je trouve sous-cotés. Kid Icarus Uprising. C'est un des jeux que... Alors celui-là, vraiment, je l'ai acheté, mais pour une raison nulle. Je trouvais la boîte sympa. Et il était à 30 € au lieu de 50 ou un truc comme ça. Et je m'étais dit, waouh, trop bien, c'est l'affaire du siècle, allez, j'achète. Alors que je connaissais pas, vraiment. J'étais bête quand j'avais 12 ans, punaise. Mais à la fois, je me dis, heureusement que je l'ai acheté. Parce qu'il est incroyable, il est vraiment trop cool. L'histoire, elle est trop bien. Ça mélange un petit peu de la mythologie grecque parce qu'il y a Médusa, il y a Hadès aussi dans le jeu. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce jeu. Et j'ai beaucoup aimé le gameplay aussi. En fait, t'alternes des phases entre des combats aériens et des combats au sol. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc vraiment, si vous avez une Nintendo 3DS, mais surtout que vous avez les capacités de pouvoir jouer et lire des sous-titres, parce que... Alors, Kid Icarus, ça c'est un gros point noir, c'est que tout est en anglais. Enfin, c'est pas comme dans tous les jeux vidéo où quand il y a un personnage qui parle, il n'y a pas forcément de doublage. Là, il y a un doublage, où il parle en anglais, mais il n'y a pas de doublage français. Et du coup, t'es obligé de lire les sous-titres tout en jouant. Et c'est un petit peu galère. Je pense notamment aux personnes, forcément aux personnes malvoyantes, qui du coup peuvent pas se concentrer sur le jeu et lire les sous-titres en même temps. Surtout que les sous-titres, dans mes souvenirs, ils étaient pas très gros. Mais aussi aux personnes 10 en fait, qui peuvent pas forcément suivre des sous-titres tout en jouant à un jeu. Enfin bref, voilà, ça c'était un petit peu dommage et ça m'a un petit peu déçu. Mais le jeu est quand même vachement bien. New Super Mario Bros 2. Alors ce jeu, j'en ai fait toute une histoire parce que c'était à une époque où quand il est sorti, j'avais pas d'argent, forcément je dépensais tout le temps mes sous dans des jeux. Vraiment, quand il est sorti, j'étais comme un fou, j'étais en mode waouh, un Mario où tu peux récolter plein de pièces et tout. Oh là là, il a l'air trop bien. Et je l'ai fini en un après-midi. Vraiment, j'exagère pas, il est hyper facile. Enfin, un après-midi, si, j'exagère un peu. Je suis arrivé au dernier monde en un après-midi, mais j'étais bloqué et je pouvais pas regarder la solution sur internet
parce qu'au moment où je jouais au jeu, j'étais dans un trou paumé où il n'y avait pas internet. Mais en tout cas, voilà, si j'avais voulu, j'aurais pu finir le jeu en un après-midi, en une journée. Et vraiment, en 6 heures de jeu, il est plié, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, et ça, c'est peut-être, j'en parlerai peut-être en vidéo un jour, de la difficulté des jeux vidéo. Plus on avance dans le temps, et moins les jeux ils sont compliqués. Parce que forcément ça vise un public plus jeune. Moi je me souviens, Pokémon sur Game Boy, je galérais, hein, et j'avais quoi? J'avais 8-10 ans. Maintenant, prends Pokémon Let's Go Pikachu, je pense qu'à 8-10 ans, tu peux y jouer sans problème et finir le jeu sans problème. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je disais donc, c'est que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, Mario Bros 2, mais voilà, je le trouve un petit peu trop simple. Super Mario Maker sur Nintendo 3DS, j'y ai un peu joué mais pas beaucoup, donc je vais pas beaucoup en parler, mais je trouve ça hyper sympa l'idée de pouvoir créer ses propres niveaux. T'as des niveaux 3DS, des niveaux qui étaient sur d'anciennes consoles de jeux, mais bref voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Tomodachi Life. Ce jeu, il est vraiment très particulier, on va pas se mentir. En gros, t'incarnes... enfin, c'est même pas que t'incarnes, c'est que tu mets tes mis dans un monde un peu chelou. Où en gros, c'est un grand hôtel et t'as tous tes mis qui ont chacun leur chambre. Et tu peux interagir avec eux, leur donner à manger, leur donner des vêtements, jouer avec eux. Mais ouais, il est un petit peu particulier, il est très what the fuck, tiré par les cheveux. Mais en tout cas, il est cool. Alors là, on va arriver sur des jeux 3DS. Je crois que c'est mes jeux 3DS préférés. Pokémon Lune. Honnêtement, mon deuxième jeu Pokémon préféré après Pokémon Argent Soul Silver. Je l'ai adoré. C'est vraiment pas comme Pokémon Alpha où la Pokémon Alpha, voilà, je l'ai allumé, j'ai joué un petit peu et je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément cette version-là. Mais Pokémon Lune, incroyable. Déjà les graphismes, je me souviens à l'époque quand il est sorti, je l'ai trouvé totalement ouf. Je trouvais le jeu vraiment très très beau. Et j'y ai beaucoup joué et je me sens que l'histoire m'avait beaucoup touché, que je m'attendais pas du tout à la révélation de fin. Et bref, en quelques mots, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais heureux parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant apprécié un jeu Pokémon. Je l'avais eu pour Noël celui-là et je remercie encore la personne qui me l'avait offert. Il fait aussi partie des jeux que j'aimerais me refaire. Il y a trop de jeux que j'aimerais me refaire en fait, hein. Animal Crossing New Leaf, honnêtement je vais pas vous saouler avec ça, il y a toute une vidéo sur Animal Crossing, donc si vous voulez la voir, ce sera dans le i, je crois que c'est là. Clairement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, un de mes jeux 3DS préférés quoi, il est trop bien Animal Crossing. Mais non, allez, on n'en parle pas, on en a parlé dans la vidéo, on n'en parle pas plus. Rythme TF et les mystères de Paris, alors là je suis quasiment sûr, aucun de vous ne connaît ce jeu, et pourtant, c'est une pépite. Je vais prendre un peu plus de temps pour parler de celui-ci. En gros, vous incarnez un jeune qui s'amuse à voler des œuvres d'art depuis que son père a disparu il y a maintenant 3 ans. Mais un jour, il va être interpellé par un homme qui pourchasse une jeune fille et cet homme va dire clairement qu'il est Napoléon. Et suite à ça, il va y avoir toute une histoire, une aventure et tout plein de mystères autour de cet homme, qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Puis même autour du personnage que vous incarnez qui s'appelle Raphaël. Et vraiment, ce jeu, il m'a beaucoup touché déjà dans son histoire parce que l'histoire est très prenante. Il n'y a pas très longtemps de ça, en confinement, je me le suis refait en une nuit, enfin une nuit et demie. J'aurais pu tout refaire en une nuit mais j'étais trop fatigué. Parce qu'en fait je l'ai tellement saigné ce jeu. C'est ce genre de jeu où tu pourrais faire des speedruns dessus tellement tu le connais par cœur. Je connais les dialogues par cœur, je connais les jeux de rythme par cœur. Parce que oui, comme c'est dit dans le titre, c'est un jeu de rythme où parfois il va y avoir des épreuves entre guillemets où tu vas devoir résoudre des petites énigmes ou des choses comme ça en rythme. C'est un jeu très touchant et il y a un truc que je trouve incroyable, c'est qu'il y a un doublage français et ça je trouve ça trop cool. Mon père disait toujours, il ne faut pas voler. Si j'arrive à mettre la main sur ce fameux bracelet, je réussirai peut-être à retrouver mon père. Enfin voilà, jeu très touchant, vraiment bien et malheureusement trop sous-coté. Ils voulaient faire une suite, on le sent à la fin de ce jeu. Tu sens qu'ils voulaient faire une suite, qu'ils avaient l'ambition de faire une suite. Clairement, il n'y en aura pas. Ça me rend très triste, mais il n'y en aura pas. Parce que même à l'époque, je m'étais renseigné et il n'y avait aucune news là-dessus. Et là, je me suis re-renseigné de nouveau quand j'ai recommencé le jeu il y a quelques semaines et aucune nouvelle. Et enfin, pour finir, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, The Legend of Zelda Majora's Mask. Alors franchement, ce jeu, je l'aime de tout mon cœur. Je pense que vous le connaissez, mais dans le doute, c'est un jeu Zelda qui est assez particulier par son système. Parce que c'est un jeu où, en gros, l'histoire, c'est que la lune est en train de tomber sur le monde, et vous avez 3 jours pour essayer de, tout simplement, d'arrêter la fin du monde. C'est un jeu incroyable. Déjà, je pense que ça sent que j'aime ce jeu parce que je mets souvent des musiques du jeu en fond dans mes vidéos. J'ai un très grand poster du jeu juste au-dessus de mon lit. C'est un jeu qui m'a
énormément touché. Alors déjà parce que je sais pas si vous êtes très théorie, tout ça, mais il y a une théorie qui dit comme quoi ce jeu en fait c'est Link qui est mort et que tout au long du jeu en fait ça va être tout simplement son chemin vers la fin. J'aime beaucoup cette théorie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les théories à propos des jeux vidéo, mais moi j'aime beaucoup cette théorie et c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué déjà parce qu'il est très très sombre. Mais déjà quand on entend la théorie sur le jeu forcément c'est un peu sombre. Il y a eu beaucoup de moments qui m'ont vraiment touché et marqué comme par exemple le moment où on trouve le Zora et qu'on va récupérer le masque Zora. Pour ceux qui ont joué au jeu, je pense que vous voyez de quoi je parle. J'avais quand même ma petite larme à l'œil quoi. J'en ai bavé dans certains temples. Le dernier temple, le temple là de la forteresse de pierre, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le temple Ikana, oh là là mon dieu. Vous savez ce jeu, ça fait 48 heures que je l'ai fini, alors que ça fait 3 ans que je l'ai. Pour la simple et bonne raison que j'étais toujours bloqué au dernier temple. Un calvaire. Et sans parler du boss final. Ah là là, j'ai saoulé mon entourage avec ce boss final. Vraiment, il y avait des moments où pendant 3 heures, je ne répondais plus au téléphone, j'envoyais aucune nouvelle parce que j'étais en train de tryhard de ce boss final. Mais bref, voilà, je l'ai fini récemment et j'en suis très fier parce qu'en fait, finalement, j'aime pas dire que c'est mon Zelda préféré parce que j'ai beaucoup aimé Breath of the Wild, j'ai beaucoup aimé Ocarina of Time, mais c'est vrai que Majora's Mask, il a un truc que les deux autres n'ont pas. Il m'a vraiment marqué et mais vraiment dès le début, quoi. Dès les premières heures de jeu, j'étais complètement hypnotisé et marqué par ce jeu. Enfin bon voilà, je pense que j'en ai fini, ça fait quand même, je crois que ça doit faire une demi-heure ou 40 minutes que je tourne. Bref voilà, j'espère quand même que on aura intéressé quelques-uns, mais en tout cas vraiment je sais pas trop si ça se voit avec la fatigue et tout, mais ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos jeux 3DS, ou même si vous jouez pas à la 3DS, si vous jouez à autre chose, les jeux vidéo auxquels vous jouez, etc. En attendant voilà, tout ça pour dire que la 3DS c'est ma console préférée, parce que forcément c'est la console déjà où j'ai le plus de jeux dessus, où du coup j'ai eu le plus d'expérience de jeu, mais aussi parce que déjà c'est une console portable, donc tu peux jouer un petit peu n'importe où tu veux et tout. C'est une console que j'ai depuis très longtemps, j'ai depuis 2012, donc ça fait 8 ans que je l'ai. Enfin bon voilà, j'ai fini de blablater là-dessus. Je sais que je parle beaucoup de jeux vidéo, mais que voulez-vous, c'est ma passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!